Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être parmi vous pour ce tirage pour la dernière semaine complète du mois d'octobre, c'est-à-dire du 22 au 28 octobre déjà. C'est fou, moi je sais pas comment est-ce que vous en pensez, mais je trouve tellement que le temps passe vite, c'est affairant. Donc dans ce tirage, ben écoutez, on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on a à nous prédire, comme à l'habitude. Je vais vous apporter des cartes complémentaires. On va faire un mini tirage amoureux avec les anges de l'amour. Je vais aussi vous apporter à la toute fin une carte conseil avec votre ange gardien. Et on va de toute façon commencer avec l'oracle au quotidien pour avoir le pouls de ce tirage. Alors, si ce tirage vous plaît, ben, signifiez-le moi avec un petit pouce en l'air, peut-être un commentaire, me dire qu'est-ce que vous aimeriez de ce tirage qui se passe pour vous, ou que non, 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 je veux pas ça. Ça serait vraiment intéressant. J'aime beaucoup vous lire et je vous en remercie dans le fond à l'avance parce que c'est de cette façon-là que vous faites progresser la chaîne, que vous la faites grandir et que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Alors, je tenais à vous en remercier à l'avance. Et vous signifiez également, vous savez, hein, ce sont quand même des tirages généraux, donc prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui fait du sens par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation, tout simplement, et vous laissez derrière vous le reste. Alors, le message de l'oracle au quotidien pour cette semaine. Wow! On vous dit de surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et vous pouvez lui demander comment faire d'ailleurs pour le comprendre. Il va vous aider à partir du moment où vous démontrez cette intention envers lui. Alors maintenant, avec le tarot, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous durant cette semaine. Ah, on a la tour. Je vais installer les 4 cartes. Oh, on a le pape. On a le cavalier de coupe. Et on a le 5 de coupe. Bon, déjà, la tour, elle nous parle d'un bouleversement. Il y a quelque chose dans votre vie qui arrive rapidement, quelque chose d'inattendu, qui va bouleverser votre semaine, dans le fond, du 22 au 28. Ça peut être, peu importe le domaine, ça peut être un événement qui arrive autant au niveau familial, au niveau personnel, professionnel. C'est très difficile à ce moment-ci de dire où exactement ça va se produire parce qu'écoutez, c'est tellement différent pour chacun. Et c'est pas toujours nécessairement un événement non plus désagréable. En fait, souvent, oui, sur le coup, mais moi, j'appelle ça un mal pour un bien. C'est souvent un événement, justement, qui nous mène à plus loin, qui nous mène vraiment vers un accomplissement. Et de toute façon, vous avez le pape ici, hein, qui est juste à côté, derrière le pape, qui nous parle, oui, de tout ce qui est conventionnel, nous parle de la morale, il nous parle de retrouver la foi aussi, d'avoir la foi, de croire en la vie, en l'univers. Je crois que c'est un peu ça qu'on veut vous dire, que malgré ce bouleversement, cette situation-là, de garder la foi en l'univers, en la vie, croyez-y et tout va bien se passer. D'autant plus qu'avec ce cavalier de coupe, bon, on vous dit de suivre votre cœur, de faire les choses qui vous tiennent à cœur, dans le fond, qui sont importantes pour vous.
de vous investir pour concrétiser peut-être une idée, hein, de vous laisser même porter aussi par le romantisme. Peut-être est-ce que cette situation-là bouleversante, on ne sait jamais, ça pourrait être une nouvelle rencontre amoureuse, puisqu'on a les coupes ici avec ce beau cavalier entouré de bulles en forme de cœur. C'est magnifique, malgré le fait qu'il y a un requin en dessous. De vivre en fait vos rêves aussi, d'aller au-devant de ce que vous souhaitez, en tout cas pour cette semaine. Allez-y avec cœur, vraiment avec dynamisme, avec le feu, hein? Même si avec les coupes, on parle d'eau. Pour pas avoir de regrets, parce que la scène de coupe, elle nous parle de regrets, qu'il y a comme un deuil à faire en rapport avec quelque chose. Puis moi, j'ai le sentiment ici que ça serait peut-être d'aller à contre-courant de cet événement-là bouleversant. Ça pourrait vous attrister, vous pourrait vous faire regretter quelque chose que vous avez fait, mais moi, je le sens plus cette semaine comme quelque chose que vous auriez pas fait. Vous n'avez pas tout perdu, hein, quand même. Il reste 2 coupes ici derrière. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est que malgré que vous avez peut-être la perte de quelque chose, essayez de minimiser vos pertes et de garder certaines choses. Hein. De toute façon, on dirait que ça a eu lieu durant peut-être une fête, mais c'est pas nécessairement. Il reste que c'est une image. Mais l'idée ici principale, c'est, comme on dit au Québec, de ne pas rester avec une crotte sur le cœur. Donc, soyez attentifs à cet événement-là parce que ça pourrait être quand même vraiment quelque chose d'inspirant, de romantique. Le requin en dessous, c'est de vous dire de traverser vos peurs, hein, de vivre vos rêves, même si vous avez peur de les traverser, de ne pas laisser ces peurs-là vous empêcher d'aller où vous avez envie d'aller. Et au dos de deck, vous avez l'énergie du 2 d'épée. Donc, c'est vraiment de rassembler peut-être, si vous êtes inquiet par rapport à quelque chose, de rassembler toutes les informations que vous pouvez, d'utiliser votre tête dans une situation, pas nécessairement votre cœur, mais que vous allez devoir agir avec ce 2 d'épée. Parce que les épées, hein, mais oui, c'est la pensée, c'est le rationnel, c'est l'intellectualisation des choses. Donc moi, je dirais, essayez peut-être d'allier les deux, d'allier votre cœur, votre intuition vers vos envies, mais en toute logique, là, que ce soit quand même réalisable pour pas avoir de regrets, pour pas avoir de deuil à faire, de vivre d'insatisfaction, de petites souffrances. Et de toute façon, vous savez quoi, ça va finir par passer, le temps guérit les choses, vous savez comme moi. Donc, restez dans le présent, parce que quand vous regardez juste cette problématique-là, cette tristesse-là ou ce regret-là, ben, vous restez en arrière, ça ne vous permet pas d'avancer. On va aller voir de toute façon qu'est-ce que l'oracle des miroirs pourrait nous... Je vais monter un petit peu ça pour faire de la place aux autres lames. Donc, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut peut-être préciser cet événement qui va vous arriver cette semaine, bouleversant, qui arrive un peu comme un cheveu sur soupe, sans qu'on s'en y attend. On vous parle d'un homme, ben Colin, ça pourrait être une belle rencontre hein, avec notre fameux cavalier de coupe. Moi, je dirais que pour certains, ça pourrait être une belle rencontre. Homme, femme, hein, appliqué à votre penchant amoureux. Quoique ça pourrait être une rencontre amicale, mais ça pourrait aussi d'être dans l'action, hein, d'agir. Ça peut être une énergie masculine. Donc, de ne pas rester passif devant ce chamboulement, ce bouleversement. C'est un changement, mais comme je vous dis, c'est souvent, très souvent, un mal pour un bien. Sur notre pape, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bien, quelque chose qui revient. Oui, une situation, quelque chose que vous avez fait ou pas, qui vous revient. Hein?
Mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va vous redonner de l'énergie, un peu plus de pep, mais le boomerang, c'est vraiment l'idée de l'action-réaction, mais ça peut être quelqu'un du passé aussi. Ça peut vouloir nous dire ça avec cette image. Bon, mais après, tout à côté, on a la séparation, c'est trop drôle, avec les mêmes personnages, mais là, ils sont séparés. Est-ce qu'on veut nous dire le retour de quelqu'un avec qui, ben oui, il y a eu une séparation, ou peut-être êtes-vous en réparation, en réparation, dans une séparation récente, et qu'elle revient, cette personne-là, pour recoller les morceaux. Mais ici, on vous dit quand même de suivre votre cœur, hein, pas votre mental. On va voir la dernière carte sur le 5 de coupe, peut-être. Un peu surprise. On a l'énergie de la femme. Donc ici, d'y aller en douceur. Vous êtes comme à un carrefour. Mais il y a comme une bénédiction aussi hein, sur le retour. Ça parle aussi de réconciliation, du retour de l'être aimé. Donc, je vous dirais que vous êtes à un carrefour de décider, oh mon Dieu, vous avez la joie, la célébration derrière. Et vous avez l'homme et la femme, mais ils ne se regardent pas. L'homme regarde vers le passé, la femme, c'est comme si elle regardait vers le futur. C'est peut-être les idées, hein? Vous n'avez pas les mêmes idées, c'est peut-être ça qui vous sépare. Donc, vous allez être à prendre une décision. Vous êtes à un carrefour de décider si vous revenez avec cette personne-là ou pas. Vous avez quand même la joie derrière. Hein? C'est la célébration, c'est pas nécessairement le mariage. Et avec le cavalier de coupe, vraiment, allez-y avec votre cœur, avec votre ressenti, avec votre énergie féminine, hein, en douceur, en réflexion, avec compassion, compréhension aussi. C'est ce que je peux voir pour vous. Vous saurez me dire dans les commentaires si ça fait du sens pour vous. Je serais très curieuse d'y voir un peu plus clair. On va aller voir avec amour à mort. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus? Peut-être que ça va nous éclairer davantage. C'est comme si on ne savait pas. On parle de guérison. Donc, vous avez besoin peut-être de méditer, de prendre du temps pour vous, de vous réaligner avec vous-même pour faire la paix à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose. Bon, on a encore le retour ici, hein? Le retour, le boomerang ou le retour, vous conviendra avec moi que c'est pas mal la même chose et ça prédit dans les prochains jours. Ça va arriver, ben écoutez, on est dans un tirage de semaine, donc retour de quelque chose du passé, mais en tout cas, je crois que vous hésitez peut-être là entre est-ce que vous reprenez votre relation ou pas, c'est ce que ça me dit, c'est comme si vous étiez ambivalent, parce qu'on a le carrefour. Fiez-vous à votre cœur, à ce que vous voulez en relation. Ayez peut-être une conversation plus claire, plus significative avec ce partenaire-là. Pour d'autres, c'est la fin. On reparle de séparation, qu'on passe à autre chose. Hein, c'est comme si c'était, oui, peut-être, je ne sais pas. Parce qu'on veut, au dos de deck, on a la stabilité. Dans le fond, c'est ce que vous recherchez possiblement, c'est d'avoir plus de stabilité, de vous guérir peut-être d'une situation. Ça peut être le retour d'une situation aussi. Mais c'est quelque chose qui vous revient. Avec le boomerang, c'est quelque chose que vous avez fait qui vous revient. Ou que vous n'avez pas fait, mais qui vous revient de la même façon. Écoutez, avec l'homme et la femme, c'est clair que c'est une relation. Est-ce que vous voulez plus de stabilité? OK, peut-être que vous avez été manipulé dans cette relation-là, puis vous ne voulez plus ça. Mais si vous mettez les bonnes actions, le bon travail dans votre relation, elle est vraiment brûlante. C'est ça, je pense que vous êtes en pause présentement. Hein, ça me dit retour, séparation, je pense que vous êtes en pause et que vous êtes vraiment à un carrefour parce que vous ne savez plus quoi faire. Mais vous pouvez mettre de l'énergie encore
sur votre relation. Écoutez, si ça vous parle, c'est comme s'il y avait deux cas de figure à cause que vous n'êtes pas certain, puis ce que vous envisagez, c'est plus de stabilité. Suivez votre cœur, c'est votre meilleure boussole en passant. Vraiment, à l'intérieur de vous, suivez votre cœur. Ce que je veux dire, c'est que pas de vos sentiments par rapport à cette personne-là, mais votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il vous dit de continuer ou il vous dit que si vous continuez, vous allez vous blesser davantage? C'est à vous de le voir, mais c'est comme si on dirait que la décision, c'est beaucoup amoureux hein, cette semaine. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour. Encore une fois, peut-être est-ce qu'on va en apprendre un peu plus. OK, on me dit de prendre ça. Oui, très bien d'eau. Hein, vous allez devoir décider de faire attention au drapeau rouge. Ben oui, qu'il y a des signes de l'univers. Hein? Surveillez les synchronicités. L'univers, votre ange gardien, essaie de communiquer avec vous puis de vous envoyer des synchronicités. Des drapeaux rouges aussi, c'est des signes de l'univers. Hein? C'est des petits avertissements. Mais on sait que vos sentiments face à cette personne-là sont sincères, sont authentiques, mais on vous dit aussi qu'ils sont dignes d'être vécus. Ah, c'est possiblement votre âme sœur. Oh mon Dieu, puis on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, de lâcher prise sur la tromperie. Mettez plus d'espièglerie, mettez plus de joie. Peut-être est-ce que est trop sérieuse la relation, vous mettez trop de sérieux, hein, de garder l'esprit ouvert. Oui, mettez-y du flirt, libérez-vous, écoutez. Apprenez à vous connaître mutuellement. Je ne sortirai pas de tout le jeu, mais toutes les cartes derrière, vraiment, en tout cas, ben là, c'est ça. Les signes de l'univers, vous ferez ce que vous voulez parce que c'est quand même votre vie, puis il y a juste vous qui peut prendre la décision, mais avec toutes ces cartes-là, je pense que vraiment, l'univers veut vous dire que... puis en même temps, pas parce que c'est votre âme sœur que vous êtes obligé de... Parce qu'une âme sœur, c'est pas nécessairement un amoureux, une amoureuse. Hein? Un âme sœur, ça peut être un ami, ça peut même être un membre de votre famille. Mais là, je veux pas vous brouiller. Tout ce que je veux vous dire, c'est que regardez toutes les belles cartes qui ont sorti. Et j'en reviens à ce que je ressentais tantôt. Prenez le temps d'avoir une belle conversation franche. Peut-être est-ce que vous n'avez pas pris le temps de vous connaître mutuellement, de vous révéler vraiment l'un à l'autre. Peut-être aussi qu'il n'y a pas assez de flirt, d'espièglerie, de jeu dans votre relation, que c'est un peu trop sérieux. Donc, de vous libérer de vos sentiments négatifs face à cette personne-là, et de reprendre le contrôle de votre relation en ayant l'esprit ouvert. Donc, écoutez, faites comme vous le sentez, vous aussi. Mais écoutez, vous pouvez aimer sans crainte, là, que c'est votre âme sœur, hein, et de lâcher prise sur la tromperie. C'est vraiment... allez-y comme vous le sentez, mais moi, je sens qu'ici, déjà, l'univers vous envoie beaucoup de signes. Je dirais, jetez pas tout de suite, hein, jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Peut-être prendre le temps d'avoir une vraie franche conversation et ça va peut-être vous faire comprendre quelque chose, ça va peut-être vous aider aussi à prendre votre décision. Parce que des fois, prendre sa décision tout seul de son côté, c'est pas évident. On a des questions qui sont pas répondues. Ça serait peut-être bon de planifier un petit souper en tête à tête. Et qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire? Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Peut-être que cette séparation-là
elle est à propos de peccadilles. À vous de voir, mais moi, c'est ce que j'entends. Oui, le cadeau de la vie, oui, c'est de venir sur cette terre, mais sachez qu'en même temps, ils nous ont choisis, mais c'est parce qu'on s'est proposé aussi, on n'a pas été forcé, on a accepté de venir ici, et c'est pour ça qu'on dit que c'est le plus beau cadeau que vous vous soyez fait pour vivre de magnifiques aventures dans un être de chair. Donc, voilà les amis pour cette semaine. J'espère que, écoutez, que ça vous apporte des pistes. Oh, laissez-moi savoir si qu'est-ce qui s'adresse à vous et si ça fait du sens, surtout sur la relation. Je suis vraiment curieuse. Mais en tout cas, ça va vous bouleverser, c'est certain. Ça va apporter un changement dans votre vie, c'est sûr. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.